Salut à toi cher humain, et bienvenue sur Gaming News Planet. Aujourd'hui 3 news. PS5, il faut 200 millions de dollars pour produire un jeu selon Sean Layden. Alan Wake Remastered officialisé sur PC et console. Et enfin, PlayStation Showcase, un nouveau jeu Marvel solo pourrait être annoncé jeudi soir. On se retrouve sur GamerGen. L'ancien président de Sony Interactive Entertainment, Worldwide Studios, craint les suites sans originalité pour assurer le coup. Sean Layden avait rejoint Sony en 1987. Il a été président de Sony Computer Entertainment America, puis président des Worldwide Studios, avant de quitter la firme il y a maintenant 2 ans. Il reste tout de même proche du milieu vidéoludique et s'était d'ailleurs inquiété l'été dernier du coût de production des futurs jeux et de leur durée de vie rallongée. Eh bien, rebelote cette semaine, au micro de Bloomberg cette fois. Sean Layden est d'abord revenu sur son départ de Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios, affirmant qu'il était temps pour lui de laisser sa place aux jeunes, d'autant que la PS5 pointait alors le bout de son nez. Mais encore une fois, il s'inquiète du coût de développement des jeux vidéo, rappelant qu'un titre PS4 coûtait 100 millions de dollars en production, pendant de longues années. Un chiffre qui double à chaque génération et si la courbe n'est pas inversée, il estime en toute logique que produire un jeu PS5 coûtera 200 millions de dollars. Et ça, cela nuirait selon lui à la créativité. Il faut dire qu'aucune entreprise n'a envie de miser une telle somme sur une nouvelle franchise ou un concept incertain. Sean Layden affirme donc que les studios mettront de côté la créativité pour se concentrer sur des suites de licences qui cartonnent. Cela passe déjà par des franchises annualisées, tandis que les éditeurs cherchent la perle rare qui peut rapporter gros, comme Fortnite ou Roblox. Sean Layden explique qu'il y a 3 ou 4 genres de jeux qui continuent d'exister et la variété est mise de côté. En clair, des suites de blockbusters AAA et non des jeux originaux, voici ce qui attend les joueurs d'après l'ancien de chez Sony. Sean Layden veut cependant inverser cette tendance, qui semble pourtant inéluctable, voire déjà appliquée, avec sa nouvelle société Streamline Media Group, qui vise à démocratiser le développement de jeux vidéo et ouvrir les portes de la création à tout le monde. Seul l'avenir nous dira si cela fonctionnera. Toujours sur GamerGen. Le titre sortira donc pour la première fois sur PS4 et PS5 de Sony, ainsi que sur PC, Xbox One et Xbox Series X et S. C'était devenu un secret de polichinelle. Entre son apparition dans la base de données de l'Epic Game Store et dans le catalogue de plusieurs revendeurs, Alan Wake Remastered est une réalité, et il vient d'être officialisé aujourd'hui par Sam Lake, directeur de Remedy Entertainment. Il n'aura donc pas fallu attendre le PlayStation Showcase 2021 pour une officialisation de cette version remasterisée. Sam Lake a préféré prendre la parole au travers d'une lettre publiée sur The Sudden Stop, un site de fans car oui, Alan Wake Remastered est fait pour les fans. Sam Lake remercie tous les passionnés du jeu qui fêtent ses 11 ans cette année, et c'est d'après lui grâce à eux que ce remaster va voir le jour prochainement. Nous aurons droit à des améliorations visuelles, notamment pour le modèle d'Alan Wake et les cinématiques, ainsi qu'à des améliorations techniques sur les consoles de nouvelle génération. Alan Wake Remastered est donc confirmé, et il sera édité par Epic Games Publishing. Le titre arrivera en fin d'année, et il sera disponible sur de multiples plateformes, sur PC en exclusivité via l'Epic Games Store, évidemment, mais également sur Xbox One et Xbox Series X et S, ainsi que pour la première fois sur PlayStation sur cette génération et l'ancienne, donc PS4 et PS5. Croisons maintenant les doigts pour avoir droit à un premier aperçu de cette Alan Wake Remastered très rapidement. Et enfin, on se retrouve sur jeuxvideo.com. Depuis son annonce, le PlayStation Showcase, qui doit nous donner des informations sur le futur de la PS5 et nous présenter un certain nombre de jeux, donne lieu à de nombreuses fuites potentielles et à des rumeurs. Après David Jaffe hier, place à Tidux qui semble avoir quelques informations sur un jeu mystère. Hier matin, David Jaffe, qui avait participé à la création du premier God of War il y a maintenant 16 ans, évoquait un jeu pouvant être annoncé jeudi soir à partir de 22h lors du PlayStation Showcase. Il n'en disait rien, mais indiquait que s'il était présenté, les gens allaient en perdre la tête. Aujourd'hui, c'est le généralement très bien informé Tidux qui se lance dans la bataille et qui indique, pour commencer, que le PlayStation Showcase sera supérieur à l'E3. En évoquant de multiples sources, Tidux déclare qu'il avait entendu parler d'une rumeur totalement dingue concernant un jeu solo ou first party Marvel. Certains penseront immédiatement à Spider-Man, qui a récemment eu droit à 2 titres standalone développés par Insomniac Games, mais il est peu probable que l'insider pense à l'homme araignée vu la tournure mystérieuse du tweet. Si c'est vrai, Internet va fondre. Rumeur incroyable venant de multiples sources. Nous aurons la réponse dans 2 jours, lors de la présentation qui, rappelons-le, pourrait aussi contenir l'annonce d'un nouvel épisode d'Infamous, des nouvelles de God of War, de Kena Bridge of Spirits, ou encore de Gran Turismo 7.
Un listing taïwanais évoque aussi la possible annonce d'un remaster de Alan Wake que l'on a vu précédemment, sans oublier Forspoken, auparavant connu sous le nom de Projet Atia. Pour en avoir le cœur net et découvrir qui avait vu juste, rendez-vous jeudi dès 22h. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de mettre un like, de t'abonner, d'activer la petite cloche et de me suivre sur Twitter. Et moi je te dis à la prochaine, cher humain.